Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore aujourd'hui en ce 2 octobre, ensemble pour notre café matinal. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez entendu que Karine et Christina sont en pleine forme déjà. Donc, qu'est-ce que vous allez prendre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour moi, ce sera un cacao. Un cacao. Et Christina? Un café. Un café pour Christina et moi toujours mon petit café habituel dont vous savez. C'est soit un petit café, soit une eau pétillante pour moi. Le reste n'a pas d'importance pour moi. Soyez bénis. Donc aujourd'hui, 2 octobre, nous allons prendre un passage que j'affectionne énormément, qui se trouve dans Josué chapitre 1 verset 8 et qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La méditation et la déclaration apportent des bénédictions ». Ce qui suit est une parole du Seigneur que le pasteur Kenneth Hagin a reçue il y a bien longtemps. Mais sa vérité est éternelle encore aujourd'hui, même si le pasteur Kenneth Hagin est décédé depuis un bon moment maintenant, mais elle est toujours d'application cette année que nous sommes en train d'écouter cette prédication. Elle s'applique à nous tous, partout, même aujourd'hui. Faites attention, prêtez l'oreille, car c'est ici essentiellement que l'homme échoue. Tout échec dans la vie chrétienne se trouve en ce que je dis en ce moment. Écoutez avec soin, écoutez l'esprit ouvert. Acceptez-le d'un cœur prêt à recevoir. Méditez-le jusqu'à ce que vous découvriez sa vérité. Et ensuite, c'est en la déclarant de votre cœur que vous posséderez tout ce qui vous appartient. Car beaucoup de mes propres enfants, honnêtes et très sincères, qui veulent trouver, ne trouvent point. Puisqu'ils ne méditent pas ma parole, n'y prêtent pas attention à ce que je dis. Et ils n'y persistent pas à dire ma parole. Mais méditer ma parole, la recevoir dans son esprit et confesser, cela m'appartient, apportera des bénédictions à chaque fois. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu as vécu cette vie-là, mais combien de fois, mon frère, ma soeur, nous avons vécu avec ce que les autres pensent de nous. Vous savez, bien souvent dans nos milieux chrétiens, nous avons des personnes que nous ne pouvons pas appeler malheureusement chrétiens, parce qu'un chrétien ne juge pas, qui se jugent les uns les autres, qui sont tout le temps en train d'épier ce que les autres sont en train de faire, en train de dire, en train de regarder l'erreur qu'ils ont commise en disant une chose ou une autre. Mais malheureusement, ces mêmes chrétiens qui aiment à critiquer n'osent pas se critiquer, n'osent pas se regarder dans une glace et dire voilà, là j'ai mal agi. Là, j'ai mal parlé. Là, j'ai mal fait. Là, j'ai fait du mal. Là, j'ai médit. Et bien souvent, nous voyons que ce type de chrétien est semblable à ce que Jésus appelle dans sa parole les pharisiens. Les pharisiens qui voyaient toujours le mal en autrui, mais ils ne voyaient jamais le mal que eux-mêmes étaient en train de commettre. Je ne sais pas si quand vous analysez la parole de Dieu et que vous la méditez chaque jour, mon frère, ma sœur, et que nous voyons le comportement de Jésus face aux pharisiens, on ne reconnaît pas. C'est quelque chose de totalement différent de quand Jésus était face à des prostituées, à des publicains, à des gens de mauvaise vie. Nous avons un Jésus qui était rempli d'amour pour ces personnes qui étaient dans le péché. Mais on voit un Jésus qui était excessivement énervé face aux pharisiens. Et Jésus leur disait, et il nous l'a enseigné, il a dit, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. L'esprit pharisianisme, mon frère, ma soeur, cet esprit légalisme qu'on appelle aujourd'hui au XXIe siècle, est cet esprit qui, quelque part, va toujours regarder les choses que les autres font, mais on n'arrive pas à s'analyser. La Bible nous dit de ne pas analyser ce que notre frère fait, mais de nous analyser nous-mêmes sur nos actions. Ce que j'ai fait, est-ce que ça a été bénéfique
dans la vie de mon frère et de ma sœur, c'est la question que chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devons le dire. Ce que j'ai dit à mon frère, est-ce que ça l'a encouragé? Ce que j'ai dit à mon frère, est-ce que ça l'a relevé? Ce que j'ai dit à mon frère, est-ce que ça l'a fortifié? C'est ce que, normalement, le christianisme de Dieu veut que nous fassions. C'est que nous nous encouragions les uns les autres, que nous nous aimions les uns les autres. Jésus l'a dit que toute la loi était renfermée en cet unique verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Amen, amen. Alors mon frère, ma sœur, quand tu es en train de voir la paille dans l'œil de ton frère, mon frère, ma sœur, fais attention qu'il n'y a pas une poutre dans ton propre œil. Une autre version, la version Parole de vie, nous dit « Fais attention qu'il n'y ait pas une forêt dans ton œil, toi qui regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Ce sont des paroles que Jésus a dites. Et ce sont des choses que toi et moi, nous devrions faire très, très, très attention. Bien souvent, nous vivons un christianisme où nous disons « Ah, l'autre n'a rien fait pour moi. » Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour l'autre, mon frère, ma sœur? À la place de voir la mauvaise chose dans ce que ton frère a fait, as-tu analysé ta vie? As-tu analysé ton christianisme? Est-ce que c'est un christianisme religieux ou c'est un christianisme qui vient de Jésus? Jésus, malgré qu'on le critiquait, malgré qu'on lui a fait tant de mal, malgré qu'on l'a laissé seul, Jésus ne s'occupait pas de ça. Jésus a été créé pour apporter le bien et il faisait le bien. Peu importe si on lui en faisait ou si on lui en faisait pas. Jésus regardait à ce qu'il était appelé à faire. Et ce que Jésus est appelé à faire, mon frère, ma sœur, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous l'avons vu ce dimanche à l'église où nous avons dit que nous avons reçu l'Esprit du Fils de Dieu. L'Esprit de Jésus maintenant réside en nous. Tout ce que nous lisons de Jésus dans les évangiles, mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous est accessible parce que c'est en nous. Sa sanctification est accessible. Sa repentance est accessible. Faire le bien que Jésus faisait, ça nous est accessible aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Le christianisme qui pense qu'on doit lui faire du bien n'est pas le christianisme des évangiles, mon frère, ma sœur. Nous sommes appelés à faire le bien. Nous ne sommes pas appelés à recevoir le bien. Nous sommes appelés à faire le bien autour de nous. Et quand je critique mon frère, ma sœur, quand je médis sur mon frère, ma sœur, je ne suis pas en train de faire ce que Jésus nous a appelés à faire. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Si nous prenons dans 1 Corinthiens chapitre 12, il nous est dit que les membres de l'Église qui sont les moins forts ont besoin de plus d'attention. Si tu vois, mon frère, ma sœur, dans ton Église, quelqu'un qui est faible, apporte-lui toute ton attention. Apporte-lui tout ton encouragement. Apporte-lui tout ton amour, mon frère, ma sœur. Parce que ton frère et ta sœur a besoin de ça pour être relevé, peut-être de sa faiblesse, mon frère, ma sœur. Peut-être que le simple acte d'aller vers lui et de parler avec lui va peut-être le relever de sa difficulté. Ça va peut-être être, à partir du moment où tu vas commencer à parler avec lui, ça va peut-être être un autre frère, une autre sœur, mon frère, ma sœur. Donc aujourd'hui, la méditation d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à faire le bien autour de nous, comme Jésus a fait le bien autour de lui. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, combien sont importantes ces vérités. Mes bien-aimés, j'espère que vous avez compris quelle était la pensée aujourd'hui dans laquelle Dieu nous guide. C'est vrai que nous devons cesser de porter notre attention sur le regard des autres, premièrement. Parce que si nous mettions autant d'importance au regard de Dieu sur nos vies, que nous n'en mettons au regard des autres sur notre vie, je crois qu'il y a bien des choses qui changeraient dans notre vie. Amen. Je crois qu'il y aurait bien des problèmes qui n'auraient plus aucune importance pour nous et que nous passerions haut la main. Nous fixons trop nos regards
et nos pensées sur ce que les autres pensent de nous, les autres veulent de nous, les autres désirent que nous soyons. Et beaucoup, mes bien-aimés, et c'est vraiment une constatation que nous faisons et qui est triste, très triste, c'est que beaucoup se perdent dans leur propre identité parce qu'ils se fixent à ce que les autres veulent et disent d'eux. Voilà la réalité, mes bien-aimés. Beaucoup ont perdu leur propre identité. Ils ne savent plus qui ils sont réellement. Ils ne savent plus leur but dans la vie parce qu'ils écoutent trop ce que les autres disent et pensent d'eux. Ils ne savent plus de quoi ils sont capables parce qu'ils écoutent ces paroles qui viennent dans leurs oreilles de soi-disant frères et sœurs ou amis qui sont autour d'eux et qui leur disent « tu devrais faire ceci au lieu de faire cela, tu devrais faire comme ceci au lieu de faire comme cela ». Mes bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais vraiment que vous puissiez tourner vos regards vers l'Éternel uniquement et réapprendre à connaître qui vous êtes réellement, ce que Dieu a mis réellement en vous, vos dons et vos capacités. Parce que vous avez des dons et des capacités. Dieu ne laisse pas un seul de ses enfants sans le doter de capacités et de dons. Il vous a choisi en premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés en premier. Il nous a choisis. Et ceux qu'il choisit, mes bien-aimés, il les rend capables. Amen. Il les rend capables. Ce n'est pas votre intelligence qui vous rendra capable, mais c'est Christ en vous qui vous rendra capable de surpasser toutes vos épreuves, toutes vos difficultés, de reconnaître à nouveau qui vous êtes et le but pour lequel vous avez été créés. Et le pasteur en a parlé encore aujourd'hui. Nous sommes créés pour faire le bien, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas créés pour commencer à parler les uns sur les autres. J'ai hâte de voir cette Église qui se lève et qui a compris que l'amour est au-dessus de toute chose. Amen. L'amour efface tous les péchés. Il est inutile de commencer à pointer du doigt ton frère, ta sœur, parce que peut-être il a eu une mauvaise parole à ton égard. Mais sais-tu par quoi passe ton frère et ta sœur? Est-ce que tu t'es un peu, une seule fois détourné de toi, de ton ego, de tes problèmes, de tes difficultés et tourné les regards vers ton frère, ta sœur qui est à côté de toi peut-être? Sais-tu par quoi il passe? Cette génération, malheureusement, est dotée d'églises remplies d'hommes et de femmes qui sont trop centrés sur eux-mêmes. Ils sont centrés sur leurs problèmes, leurs difficultés et ils sont insensibles à ceux qui sont autour d'eux. Et quand ils tournent les regards vers quelqu'un, c'est pour les critiquer, c'est pour les juger, c'est pour les détruire. Nous en avons assez de ces églises, de ces personnes qui n'ont rien compris Amen. au véritable évangile. Au véritable évangile. L'amour est au-dessus de tout. Amen. L'amour est capable de tout surmonter, mon frère, ma sœur. Nous sommes créés pour aider notre prochain, pour lui tendre la main quand il tombe et le relever et l'encourager. Et nous devons faire ceci les uns pour les autres, et non pas toujours les mêmes personnes envers les autres, mais les uns vers les autres. Nous passons tous par des problèmes et des difficultés. Nous avons tous besoin, un jour ou l'autre, de notre prochain. Amen. Mais cela ne nous permet pas de les critiquer, de les juger, de les condamner. Je suis désolée de dire ceci, mais l'accusateur, nous savons qui il est. Et le fait de parler mal de son frère et de sa sœur peut entraîner des maladies dans notre vie. Parce que Dieu n'est pas dans l'accusation de nos frères et nos sœurs. La Bible, le livre de Révélation, nous le dit, que l'accusateur de nos frères, donc il parlait du diable, tous les jours, il se présente devant Dieu pour venir accuser les frères. Et quand nous agissons, et Jésus l'a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable parce qu'il est menteur, et vous êtes menteur. Donc le fait de s'identifier au mensonge, le fait de s'identifier à l'accusation des frères et des sœurs, fait de nous
des enfants du diable et non pas des enfants de Christ. Amen. C'est exactement la pensée que j'avais. C'est que l'accusateur, nous le savons que c'est le diable. Amen. Et quand nous nous calquons, nous nous comportons de la même manière, eh bien nous n'agissons pas selon l'Esprit de Dieu. Mais bien-aimés, revenons au véritable évangile. Revenons sur le sentier de la justice, sur le sentier de la compréhension, de la compassion de nos frères et de nos sœurs. Cessons de porter nos regards sur les gens qui nous entourent et qui y parlent mal de nous et retrouvons notre réelle identité en Jésus-Christ, des fils et des filles remplis d'amour et de compassion. Je dirais une dernière chose pour cette pensée qui me traverse l'esprit, c'est que quelles que soient les déceptions que vous avez eues, mon frère, ma sœur, avec des personnes qui sont autour de vous, que ce soit dans l'église ou dans vos familles, ne fixez pas vos regards sur ces personnes. Allez de l'avant. N'abandonnez pas Jésus-Christ parce que de mauvaises personnes vous sont venues et vous ont déçus dans l'église. N'abandonnez pas. Jésus-Christ est fidèle. Il soutient tous ses enfants. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ abandonner. Quel que soit le problème ou la difficulté, il l'a affronté. Il l'a surmonté. Il l'a surpassé. Il a été victorieux. Amen. Et nous sommes de cette essence, mes bien-aimés. Nous avons cet esprit de Jésus-Christ en nous, comme l'a dit le pasteur tantôt. Cet esprit de Jésus-Christ vit en nous et ce n'est pas un esprit qui abandonne. C'est un esprit qui surpasse l'épreuve et qui la gagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ a fait tomber des barrières dans vos esprits et vous a éclairé de sa puissance et de son autorité. Je crois que bon nombre d'entre vous vont revenir sur le bon chemin et retrouver leur réelle identité, ce pourquoi ils ont vraiment été créés. Mes bien-aimés, faites ce que vous avez à faire. Portez vos regards vers l'Éternel parce que c'est la seule personne qui a le droit de vous juger. C'est la seule personne qui a le droit de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Revenez à l'essentiel, mes bien-aimés. Nous allons encore écouter notre bonne déclaration du jour avec Christina. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je fais attention à la parole de Dieu. Je suis attentif à la parole de Dieu. Je la reçois avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Je médite la parole de Dieu et confesse dans mon cœur, cela m'appartient. Comme il a été souvent dit à l'Église, même si la Bible a été faite pour tout le monde, nous devons la prendre personnellement. Nous devons nous identifier avec les personnes qui sont dedans, avec les bonnes paroles et les bénédictions qui ont été écrites dedans. Nous devons garder nos yeux fixés sur Dieu et sur ce que Dieu, lui, pense de nous et de ce que nous faisons, et non sur ce que les autres pensent que nous devrons faire ou comment nous devons le faire, comment nous devrons être, agir. Seul Dieu a le droit de nous dire comment faire ces choses et par quelle manière les faire. Amen. Alléluia. Si Dieu vous met quelque chose à cœur de faire quelque chose, peu importe ce que les autres pensent, faites ce que Dieu vous a mis à cœur et n'écoutez pas les jugements des autres, mais seulement celui de Dieu. Réalisez qui vous êtes réellement en Jésus-Christ et arrêtez d'être cette personne que les autres, eux, veulent voir dans leur vie. Soyez vous-même, soyez qui Dieu dit que vous êtes. Amen. Amen, amen. Mes bien-aimés, je sais que cette pensée aujourd'hui a été d'un grand secours pour plusieurs d'entre vous. Je sais que bon nombre de frères et de sœurs se perdent sur ce chemin de leur réelle identité et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans vos vies. J'ai vraiment espoir que Dieu vienne changer et transformer votre vie à tout jamais. Devenez qui vous êtes censé être, comment Dieu vous a créé au départ. Dieu nous a créés, mais l'ennemi est venu et nous a déformés. Et maintenant, Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, est venu et nous a transformés à son image. Revenez à l'essentiel, mes bien-aimés. Aimez vos frères et vos sœurs comme il se doit
Aidez-les, faites ressurgir la bonté que Dieu a déposée dans vos cœurs. Et cessez de médire et de juger et de critiquer vos frères et vos sœurs. Faites une œuvre constructrice dans la vie de votre prochain et vous verrez, vous serez surpris de comment Dieu va faire les choses. Et en aidant votre prochain, vous serez vous-même comblés de toutes les bontés de l'Éternel. Vous serez surpris de voir la main de Dieu s'étendre sur vos vies et régler tous vos problèmes et toutes vos difficultés par la même occasion. Mes bien-aimés, soyez bénis et je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que Dieu vous bénisse puissamment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.